Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous explique comment faire le plan de votre appréciation. Alors, premièrement, un plan, c'est une liste des idées sous forme de mots-clés. On ne met pas de phrase complète dans un plan. L'utilité d'un plan est de ne rien oublier et de savoir où on s'en va. Voici comment planifier l'introduction de votre appréciation. Dans l'introduction, vous allez répondre à la question « Qu'est-ce que vous avez lu? » Alors, vous écrirez le titre de l'œuvre que vous avez lue, le nom de l'auteur ou de l'autrice, l'année de publication et des informations sur les éditions qui ont publié l'œuvre que vous avez lue. Donc, on met des mots-clés dans notre plan. Maintenant, pour le développement. Le développement, c'est le corps du texte. La première partie du développement sera un paragraphe qui répondra à la question de quoi ça parle. Dans ce paragraphe, vous décrirez l'univers narratif, c'est-à-dire que vous mentionnerez qui est le personnage principal ou qui sont les personnages, à quelle époque ça se passe, dans quel lieu est-ce que l'histoire se déroule, et vous pourrez parler d'un thème présent. Le développement va contenir un deuxième paragraphe qui répondra à la question « Qu'est-ce qui se passe? » Donc, dans ce deuxième paragraphe du développement, vous allez parler de l'intrigue, c'est-à-dire la situation initiale, l'élément déclencheur, qu'est-ce qui vient bouleverser la vie du personnage. Vous pourrez parler de quelques actions. Et attention, il ne faut pas dévoiler la fin de l'histoire. Parce que si quelqu'un n'a pas lu l'œuvre, on ne veut pas, dans le fond, gâcher le plaisir en disant la fin. Lorsque vous parlez des actions, vous pouvez répondre aux deux questions suivantes. Est-ce que ça se peut? Est-ce que l'histoire est vraisemblable? Et est-ce que c'est original? Original, ça veut dire quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui vous surprend, quelque chose que vous n'avez jamais lu avant ça. Donc, plus vous avez lu de romans, plus ça va être difficile de lire quelque chose qui va être original. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience comme lecteur, ça va être plus facile de vous surprendre. Mais peut-être que vous avez vu beaucoup de films aussi et que vous pourrez faire des liens entre l'histoire que vous avez lue et des films ou des séries que vous avez vues et vous serez en mesure de juger de l'originalité du texte que vous aurez lu. Donc ça, c'était le deuxième paragraphe du développement. Le développement va contenir un troisième paragraphe où vous allez répondre à la question « Avez-vous aimé le style d'écriture? » Dans ce paragraphe, vous choisirez des éléments marquants du style d'écriture de l'auteur, par exemple les descriptions, s'il y en a, les dialogues, s'il y en a, les figures de style, le vocabulaire, les registres de langue utilisés, etc. Donc, vous choisissez un élément du style qui vous a marqué, soit parce que vous avez aimé ça ou parce que vous n'avez pas aimé ça. Et vous dites pourquoi. Donc, toujours à partir de vos prises de notes, vous allez élaborer votre plan avec des mots-clés. Il nous reste maintenant une dernière partie à planifier, qui est la conclusion. Dans la conclusion, vous allez répondre à la question « Est-ce que vous recommandez cette histoire? » Donc, vous allez écrire oui ou non, une note sur 10, selon si vous avez aimé un peu, moyen ou beaucoup l'histoire. Et vous allez dire à qui est-ce que vous recommanderiez cette histoire. Ça se peut que vous n'ayez pas aimé l'histoire, mais que certaines personnes pourraient trouver l'histoire intéressante. Alors, vous précisez à qui cette histoire pourrait s'adresser. Alors voilà, on a fait le tour de la planification de notre appréciation. On n'oublie pas, on écrit uniquement des mots-clés. On fait une liste d'idées. On n'écrit pas tout de suite des phrases complètes. Voici un exemple de plan sous forme de mots-clés. Donc, on voit dans l'introduction, ce qui est écrit en rouge, ce sont mes mots-clés. Alors là, je n'écris pas des phrases complètes, j'écris seulement les informations. Dans le développement, de quoi ça parle?
l'univers narratif. Alors, j'écris, encore une fois, des mots-clés. Par exemple, Eugénie, une brodeuse, rêve, styliste. Où est-ce que ça se passe? Montréal, atelier de Madame Grospoux. Quand est-ce que ça se passe? Époque d'Alice Robbie, année 1940, mois de mai. Et quoi? De quoi est-il question? Début de la journée de travail. Donc, on voit, c'est vraiment des mots-clés. Qu'est-ce qui se passe? Intrigue, élément déclencheur, je pourrais écrire seulement arrivée, nouvelle brodeuse nommée Émilie. Quelques actions. Eugénie, discussion avec Émilie, faire connaissance en travaillant, retour du dîner, disparition Émilie. Donc, on voit, j'écris pas des phrases, j'écris seulement des mots-clés. Et le fait d'avoir pris des notes sous forme de mots-clés, ça m'aide après ça à faire mon plan sous forme de mots-clés également. Est-ce que ça se peut, la vraisemblance? Bon, ben là, étant donné que c'est une histoire de fantôme, je répondrai pas à cette question-là dans mon appréciation parce que ça dévoilerait le punch, hein, que Émilie, c'est un fantôme, fait que je vais pas répondre à celle-là, je vais plutôt choisir de parler de l'originalité. Est-ce que c'est original? Oui, fin surprenante. Donc là, j'ai mes idées. J'ai ma liste d'idées. As-tu aimé le style d'écriture? Un élément marquant. Bon, ben moi, j'ai choisi d'écrire les descriptions détaillées des personnages, des lieux, des actions. Exemple, là, dans mon exemple, je pourrais mettre le passage, là, la description d'Eugénie. Et dans ma conclusion, j'écrirai seulement les mots. Est-ce que je recommanderais cette histoire? Oui. Note sur 10, 8 sur 10. À qui je recommande ça? Celle qui aime la mode, aime le suspense. Donc, on voit mes idées. J'ai ma liste d'idées, je sais où je m'en vais avec ça. Quand je vais écrire, je suis mon plan. Ça va être facile. Je sais, ce que je veux mettre dans mon plan, dans mon texte. Donc, voilà qui termine mon plan. Alors, c'était un exemple. Là, vous allez mettre, dans le fond, vous allez choisir, vous, de quoi est-ce que vous allez parler. C'est certain qu'il y a des éléments qui vont être vraiment pareils, hein, au niveau de l'univers narratif, l'intrigue, ça va être pareil, mais au niveau de l'élément du style, vous pourriez choisir un autre élément marquant. Et évidemment, dans la conclusion, vos recommandations, là, ça sera peut-être très, très différent de ce que j'ai écrit ici dans mon plan fictif. Alors, bon travail et quand vous avez terminé, allez montrer votre plan à votre enseignante.